Hello hello, aujourd'hui je reviens pour une vidéo make-up. En effet, si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez dû voir que j'avais eu la chance de rencontrer Patrick Lawrence, un make-up artiste de la marque Estée Lauder qui m'a donné plein de petites astuces et bien entendu, j'ai décidé de partager ces astuces avec vous. On commence tout de suite par la première, il s'agit de comment appliquer son anti-cerne. Mais avant de poser l'anti-cerne, bien évidemment, je fais comme d'habitude, j'applique mon produit pour le teint. Donc là, il s'agit du Double Wear en teinte 3.0. C'est bon, on peut donc passer à l'anti-cerne. Alors pour commencer, il vous faudra le pinceau que vous avez l'habitude d'utiliser pour appliquer votre anti-cerne, votre pinceau préféré pour cela. Ensuite, bien entendu, votre anti-cerne préféré également. Là, il s'agit du Double Wear Waterproof, c'est la teinte 3W Medium. Et la petite astuce est qu'il vous faudra également un sérum. Alors l'idéal, c'est d'avoir un sérum pour le contour de l'œil si vous avez. Sinon, un sérum tout court comme le Advanced Night Repair sous ce format-là fera l'affaire. Et donc, on va venir déposer une goutte de sérum sur le dos de la main. On va mettre un petit peu d'anti-cerne à côté. Avec le pinceau, on va venir mélanger le tout. Et ensuite, l'application va se faire principalement en dessous de l'œil, mais également en remontant à l'intérieur pour aller cacher la petite veine bleue qui a tendance à fatiguer le regard. Et également sur l'extérieur au niveau de ce petit coin là qui a tendance à être rouge facilement. Donc on va venir le camoufler et ça va tout de suite donner un côté beaucoup plus réveillé au regard. Est-ce que vous voyez la différence avec l'autre? C'est censé être subtil mais efficace pour toujours avoir ce côté très naturel au niveau du maquillage. Donc je fais le deuxième œil. Et s'il vous reste un peu de produit sur le dos de la main, n'hésitez pas à vous en servir pour cacher les petites rougeurs là où vous en avez. Idéalement, ce qui est sympa pour éviter que la matière file dans les ridules, même si avec ce genre de produit, normalement, ça ne doit pas arriver, c'est de poudrer. Donc là, je prends la poudre qui s'appelle la poudre libre Perfection du teint. C'est la teinte Light Medium pour moi. Et je vais venir en appliquer un tout petit peu là où j'ai appliqué l'anti-cerne. Vraiment une toute petite quantité pour fixer en fait ce qu'on vient de faire. Et normalement, avec cette technique, ça ne bouge pas. Ensuite, on va parler de quelque chose qui en général vous intéresse énormément. Il s'agit du Smokey Eyes. Alors bien évidemment, ce make-up artiste m'a montré la technique pour faire un Smokey Eyes portable de jour comme de soirée, mais surtout d'une façon très rapide, très simple et que vous pouvez vraiment tout reproduire à la maison puisque je vais le faire. Donc logiquement, si je le fais, vous le faites aussi. Et pour cela, on aura besoin d'un crayon noir comme ceci pour servir de base, également d'un fard noir, idéalement avec un fard de transition de la couleur que vous souhaiterez. Donc là, il s'agit de la palette Savage Storm, toujours d'Estée Lauder. Et ça va me permettre de faire le Smokey Eyes avec juste ça, ça et des pinceaux. Il faut quand même des pinceaux. Un pinceau pour le noir, un pinceau pour la couleur de transition et un petit pinceau pour la touche lumière. Ah oui, parce que j'ai oublié, il faut aussi la touche lumière, mais elle est dans la palette. Donc pour commencer, je vais attraper mon crayon noir et le but est d'en mettre sur la paupière mobile, mais sans trop se rapprocher du coin interne de l'œil, sans dépasser le creux de paupière et surtout sans s'appliquer parce qu'on va ensuite l'estomper au doigt. Donc surtout, on fait ça très rapidement car en général le crayon sèche très vite. Donc voilà ce que c'est censé donner. Ensuite, on va attraper la palette et on va mettre l'ombre noire sur le crayon. On n'hésite pas à estomper un petit peu sur les bords.
Je continue avec la couleur de transition, donc je change de pinceau et je vais venir prendre cette couleur-ci pour la mettre dans le creux de paupière pour atténuer en fait la petite démarcation qu'il peut y avoir. Je prends ensuite un pinceau plus fin pour venir attraper un petit peu de touche lumière et je vais placer celle-ci au coin interne de l'œil, tout simplement. Le deuxième œil est fait, je vais juste rajouter une couche de mascara. Et pour peaufiner le look, je vais reprendre mon crayon noir waterproof et en mettre en muqueuse, en ras de cils supérieur. Et avec un pinceau crayon, je vais ajouter un petit peu de gris en ras de cils inférieur. Je termine avec le pinceau anti-cerne pour repasser un petit coup à ce niveau-là et effacer éventuellement les endroits où j'aurais peut-être un petit peu trop fait déborder le fard. Et voilà, Smokey Eyes en 3 minutes. Je continue avec un petit peu de contouring et chez Estée Lauder, on applique la méthode du E en prenant un pinceau, alors pas forcément un pinceau à contouring parce qu'on va venir pincer le pinceau de toute façon pour qu'il soit plus précis. On prend donc le bronzer, là il s'agit du Bronze Goddess en teinte de médium. On va venir en prendre un petit peu sur le pinceau et on va faire un E de cette façon-là. Donc sur la tempe, en dessous de la joue et en dessous de la mâchoire. Et le but étant que ce soit subtil et discret, on s'arrête là. Même si on a l'impression que ça ne se voit pas, ça se voit suffisamment. Et ensuite, je passe à une de mes astuces préférées, je crois. Il s'agit de l'astuce pour le blush, puisque je vais à nouveau avoir besoin du sérum. Je vais prendre un blush, alors vous pouvez prendre n'importe lequel. Là, c'est celui de la palette. Je ne sais plus comment elle s'appelle. De toute façon, je vous mettrai les liens des produits en barre d'infos. Donc, je vais prendre celui du milieu. Voilà. Et donc, la technique avec le pinceau à blush, pareil, le pinceau à blush que vous préférez. Vous allez mettre un petit peu de sérum toujours sur le dos de votre main. Ensuite, avec le pinceau, vous prélevez la matière du blush. Donc, vous en prélevez pas mal. Vous allez venir écraser le pinceau dans le sérum. Là, je ne sais pas si vous verrez qu'il y a une très légère coloration. Et c'est cette très légère coloration qui va donner un rendu très subtil et très naturel au moment où vous allez appliquer le blush. L'air de rien. Et en plus, avec un effet frais qui n'est pas désagréable du tout. Et voilà tout pour le blush. Très rapide. Pour terminer ce make-up du jour, je vais tout simplement prendre mon Genuine Glow, toujours de la marque, puisque c'est un, c'est une huile à lèvres qui s'adapte au pH de votre peau. Donc, la couleur ne sera pas la même selon les personnes. Je trouve l'applicateur très pratique, très précis. Et le petit goût mentholé n'est pas désagréable. Et vous allez voir au fur et à mesure que je parle, ça devrait se colorer un petit peu. On pourrait s'arrêter là, histoire de faire vraiment bien tenir le make-up. On va quand même rajouter un léger voile de poudre sur tout le visage. Donc pour cela, je rattrape ma poudre. J'en mets un peu là-dedans. Je tape l'excédent et c'est parti. Make-up terminé et je peux vous assurer que si j'avais pas autant blablaté, ça aurait été beaucoup plus rapide. Donc voilà tout pour ces astuces. Surtout si vous les reproduisez, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux si vous postez des photos. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces astuces vous serviront puisque comme vous pourrez le voir, on a un résultat somme toute assez naturel en y passant très peu de temps. Mais pour un maquillage un petit peu sophistiqué quand même parce que le smokey eye, c'est pas rien. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!